révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié à son tour par l'entremise de son ange, à son serviteur Jean, lequel atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux le lecteur et les auditeurs de cette prophétie, s'ils en observent le contenu, car le temps est proche. Salutations aux 7 églises. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jean voit le Christ glorifié. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, je vis 7 portes-lampes d'or, et au milieu des portes-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. Et j'ai
les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 portes-lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 portes-lampes sont les 7 églises. Lettre à l'église d'Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 portes-lampes d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton amour premier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi et j'enlèverai ton porte-lampe de sa place. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Lettre à l'église de Smyrne. À l'ange de l'église de Smyrne écrit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, ils sont une synagogue du Satan. N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Lettre à l'église de Pergame. À l'ange de l'église de Pergame écrit « Voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à 2 tranchants. Je sais bien où tu habites. C'est là que se trouve le trône du Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où le Satan habite. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer.
De même, tu as, toi aussi, des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement, sinon je viendrai à toi bientôt et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Lettre à l'église de Thyatire. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes esclaves en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse. Elle et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs du Satan, comme ils disent, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile. Ainsi, j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lettre à l'église de Sardes. À l'ange de l'église de Sardes écrit : Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, garde-le et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu en as quelques-uns à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux Églises. Lettre à l'Église de Philadelphie. À l'ange de l'Église de Philadelphie, écrit : Voici ce que dit le saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je te donnerai des gens de la synagogue du Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Lettre à l'Église de Laodicée. À l'ange de l'Église de Laodicée, écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien », sans savoir que toi-même, tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste, et un collier pour t'en oindre les yeux, afin que tu vois. Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Le trône de Dieu et le culte céleste. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel.
telle une trompette, la première voix que j'avais entendue parler avec moi dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. » Aussitôt je fus saisie par l'esprit. Il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un halo qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, 24 trônes. Sur ces trônes, 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs. Sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, pleins d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième être vivant ressemble à un taurillon. Le troisième être vivant a comme un visage humain. Et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont pleins d'yeux tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Le livre scellé et l'agneau. Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et 7 sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre
et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen. » Et les anciens tombèrent pour se prosterner.